mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle à carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ici dans le sud, au niveau de la météo, c'est plutôt pas mal au moment où je publie cette vidéo. Allez, on va essayer de voir un petit peu quelle carte ressort de cet oracle pour voir un petit peu les messages sur lesquels on nous invite à réfléchir et à surfer. On te dit que le bien ne sera pas entravé. Effectivement, tu traverses une période de doute où finalement tu as commencé à sortir d'une période où tu avais l'impression d'errer, ou en tout cas d'être dans une errance. Alors quand je te parle d'une errance, je te parle d'une errance dans tes réflexions, dans tes raisonnements. C'est comme si en fait tu avais l'impression que tout était en train de se transformer dans ta vie, tout était en train de s'effondrer, sans pour autant créer quelque chose de nouveau par après. Que nenni, tu es en pleine construction, tu es en pleine expansion, tu es en pleine... Pour certains d'entre vous, effectivement, tu es en pleine reconstruction, mais tu ne te reconstruis pas sur les mêmes bases qu'avant, de fait. Tu es en train d'apprendre de ton passé, tu es en train de faire face à toutes les nuances des relations humaines. Mais les relations humaines au sens large, hein, donc au travail, dans la famille, avec les amis, en amour, si tant est qu'il y en ait dans ta vie, parce que pour certains d'entre vous, tu as l'impression en fait que toute relation sentimentale est compromise, ou en tout cas risque d'être extrêmement difficile et compliqué par après, parce que justement tu as vécu quelque chose de très très fort dans le sens positif comme dans le sens un petit peu plus négatif du terme. Pour beaucoup d'entre vous, effectivement, tu as vécu une séparation assez difficile, assez brutale, voire même ce qu'on appelle le phénomène de ghosting. Donc, une personne qui, du jour au lendemain, ne te donne absolument plus de ses nouvelles, voire même te bloque, en fait, de tous les réseaux sociaux. Donc, tu n'as absolument aucun moyen de contacter cette personne pour avoir, ne serait-ce qu'un début d'explication, en tout cas, hein, pour ce départ. Là, on est en train de te dire que la roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner. C'est-à-dire que cette conversation que tu n'attends plus, ou en tout cas que tu t'efforces de ne plus attendre parce que tu te rends compte que tu te fais du mal pour rien, en fait, en te plaçant dans cette attente douloureuse, cette conversation, elle arrive là. Elle arrive à grand galop. Et sur le moment, quand elle va arriver, tu vas te dire finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de connaître les réponses aujourd'hui ? Est-ce que j'ai vraiment envie de les connaître? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir confirmation en fait de tous les ressentis, de tous les signes que j'ai demandés et que j'ai reçus pour avoir un minimum d'éclairage quant à cette situation? En face de toi, tu vas avoir une personne qui va se sentir obligée de parler. Et c'est ça qui va t'étonner. Alors effectivement, là, le relationnel pour l'instant ressort très fort de cette guidance. On est au tout début, hein, mais en face de toi, tu vas avoir cette impression en fait que cette personne a été poussé à parler, ou en tout cas a été poussé par des forces supérieures, hein, à prendre conscience de certains choix, de certains de ses choix passés, de certains de ses comportements passés envers toi. C'est quelqu'un qui a un sursaut de... Alors, pas forcément un sursaut de remords et de regrets, ni de conscience, je préfère te le dire, mais c'est plutôt quelqu'un qui a un sursaut de clairvoyance. Et qui commence à se dire qu'effectivement, il vaut peut-être mieux poser des mots sur ce qu'on a fait et expliquer en tout cas les raisons qui nous ont poussés à nous comporter de telle ou telle façon, plutôt que de tout passer sous silence, parce que de façon plus ou moins directe, sur le moyen et le long terme, ça peut avoir des conséquences aussi sur nous-mêmes en fait. Donc c'est une personne qui pense agir par altruisme ou par honnêteté de cœur, mais qui au fond du fond d'elle-même en fait agit plutôt pour elle-même. Alors attention, on n'est pas en train de parler d'égoïsme, on n'est pas en train de parler d'égocentrisme, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant est assez fermé sur justement les fameuses nuances des relations humaines dont je te parlais tout à l'heure. On te parle de voitures bleues, de bleu foncé, assez longues, assez anguleuses en fait. Peut-être que c'est la tienne, peut-être que c'est la sienne, ou que c'est un projet d'achat. Si ça peut t'aider à situer. On a des cheveux foncés aussi. Hein. On a des cheveux foncés et possiblement épais. On te parle d'un collier aussi. Alors, c'est pas un collier, c'est un bijou avec un pendentif tout particulier.
Et visiblement, c'est un cadeau que cette personne t'aurait fait ou c'est toi qui aurais fait ce cadeau à cette personne. Tu as l'impression qu'en fait, tous vos souvenirs sont tombés dans l'oubli avec cette personne. Tu as l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui t'a complètement balayé de sa vie du jour au lendemain parce que tu as appris des choses. Ah, les langues se sont déliées hein, au départ de cette personne. On est venu te voir pour te dire blanc, pour te dire noir, pour te raconter des histoires, pour te narrer des romans. Ah, là on a été bavard. Hein. Là on te dit effectivement qu'il n'était peut-être pas nécessaire de tout prendre pour argent comptant parce que tout le monde y a mis sa dose en fait. Tout le monde y a mis sa version des faits, tout le monde y a mis sa dose de rancœur par rapport à cette personne. C'est quelqu'un en face de toi, la personne à laquelle tu penses hein, est un tempérament assez clivant, d'accord? Donc c'est une personne qui fait en sorte que soit on l'adore, soit carrément on la déteste, ou en tout cas quelque chose en lui ou en elle dérange. C'est quand même volontaire, d'accord? C'est une ambivalence dans son tempérament qui prête question, effectivement, quand on ne connaît pas cette personne. Mais toi, tu as vu, j'allais dire, tu as vu clair chez cette personne dès le début, parce que toi, tu ne l'as pas vu avec les yeux. Toi, tu l'as vu carrément avec le cœur, mais surtout avec ton intuition, d'accord? Tu sais, en fait, que vous avez un lien particulier. Bon, de toute façon, il y a eu une coupure de contact sur des rancœurs. Il y a eu un malentendu, là, d'accord? On te parle davantage de malentendu plutôt que de reproches justifiés. On a une difficulté à communiquer aussi bien de ton côté que du sien, d'accord? Donc, on est vraiment sur la nécessité de mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin, mais alors des deux côtés, quand cette conversation arrivera. Elle arrivera à un moment où tu seras de toute façon occupé à carrément autre chose. Ton esprit sera très très loin et tu seras potentiellement accompagné. Alors on ne te parle pas forcément d'un accompagnement sentimental, on ne te parle pas forcément d'une nouvelle rencontre. Alors, il y a un message tout particulier. Visiblement, toi, tu es une polarité féminine et une autre polarité féminine a tenu des propos vraiment pas cool à ton endroit. Dès que tu avais le dos tourné, pendant un moment, hein, quand vous étiez encore en contact, cette personne jouait déjà un double jeu avec toi et te promettait de grands liens d'amitié, une grande sincérité, une grande loyauté, quelque chose d'exemplaire en fait. Hein. Et par moments, tu trouvais que c'était un petit peu surjoué, que cette personne survendait un petit peu sa solidité, son tempérament. Mais tu as eu absolument raison, hein, parce que c'est quelqu'un qui parle encore par moment à ton sujet, en mal, mais c'est une personne, et là c'est tout particulier, c'est une personne qui est quand même motivée par une jalousie et une colère dont tu n'es pas le point de départ en plus. Hein. Tu n'es pas le point de départ, hein, mais tu as été entraîné dans une tempête, tu fais partie des... Allez, on va dire des victimes collatérales, on peut dire ça comme ça. J'aime pas trop ce terme. Des victimes collatérales, en fait, de cette colère et de cette jalousie dont cette personne ne parvient pas à se défaire, d'accord? Donc ça, c'est pas ton chemin, c'est pas ton énergie, et on t'encourage vraiment à te détacher, en fait, de tout ça et à ne pas te laisser toucher parce que tu peux entendre potentiellement de cette personne de façon indirecte, parce que là aussi, on va venir te voir pour te rapporter certains propos. Qu'ils soient vrais ou pas, c'est même pas la question. L'important là, c'est d'être convaincu que de toute façon, ce ne sont pas des paroles qui te sont directement dirigées, ce ne sont pas des paroles qui te définissent, ce ne sont pas des paroles qui racontent ton histoire. Tu es la seule personne à te définir selon des termes qui te conviennent le mieux. Tu es la seule personne à pouvoir raconter ton histoire. Tu es la seule personne à savoir poser des mots assez bien pesés pour pouvoir retranscrire toute l'intensité de chaque chapitre de ta vie. Et donc pour essayer de te faire comprendre de telle ou telle personne si tel est ton souhait. Quand on te dit que le bien ne sera pas entravé, pour beaucoup d'entre vous, on a fait face à des jalousies, des convoitises par rapport à un couple passé. Tu as formé un couple, tu as formé un duo, pas forcément au grand jour avec quelqu'un, et c'est quelqu'un qui plaisait beaucoup, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès et qui le savait, hein, qui avait un potentiel séduction assez marqué,
Mais c'est quelqu'un qui a un problème, enfin, qui a du mal à définir de façon saine la notion d'engagement et surtout la notion d'engagement familial, de projection familiale. La notion d'engagement et de famille et de projet de famille sont très compliquées pour cette personne, très vagues, hein, c'est très nébuleux. Donc c'est quelqu'un qui a pu souffler le chaud et le froid avec toi pendant très très longtemps. Et possiblement encore aujourd'hui. Toi, tu as été en proie au doute et à la colère, à ces fameuses émotions, à ces fameuses énergies basses dont je te parlais au début du tirage. Mais visiblement, si tu n'as pas commencé à sortir de ce tunnel, tu es sur le point, d'accord, de voir un petit peu plus clair sur ton chemin et de te libérer en fait de ce poids émotionnel qui ne t'appartient pas et qui ne t'a jamais appartenu. Oui. C'est une personne qui t'a donné l'impression comme ça de t'enliser comme ça dans des sables mouvants en termes émotionnels parce qu'elle-même était en plein enlisement en fait. D'apparence comme ça, c'est une personne qui ne donne pas cette impression, hein, d'accord ? Si tu n'as pas de capacité empathique ou si tu ne prends pas le temps d'étudier cette personne ou de l'observer, tu te dis oui, c'est une personne populaire, elle est aimée de beaucoup de monde, elle est appréciée, c'est quelqu'un avec une personnalité très très atypique, donc effectivement certaines personnes ne l'apprécient vraiment pas, il n'y a pas de nuance, mais c'est quelqu'un de très spécial. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir réussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui a l'air d'accomplir tout ce qu'il veut et d'atteindre tous les objectifs qu'il désire. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force en fait pour s'agiter. Mais c'est quelqu'un qui joue encore en fait du fait que le grand public puisse prendre parti pour lui ou pour elle, juste pour avoir gain de cause en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est encore dans un travail de mauvaise foi, on est encore dans un travail de fuite émotionnelle et de fuite des responsabilités qui n'est pas ta fuite à toi, d'accord? Ça n'est pas ton travail personnel. Par contre, effectivement, moi on me parle malgré tout de réconciliation. Alors effectivement, cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde comme d'habitude, d'accord? Elle s'adresse aux personnes qui souhaitent réellement une réconciliation avec cette personne. Parce que, encore une fois, tu n'as pas vu la même chose chez lui ou chez elle que le plus grand nombre a perçu. Le plus grand nombre a perçu la carapace, l'image, le masque. Toi, tu as perçu ça et tu as perçu quelque chose en dessous. Tu as perçu quelque chose de plus naturel, de plus essentiel, de plus lumineux, de plus doux, en fait. Tu as perçu la réelle personne que c'était. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette personne t'a repoussé et est partie sans donner signe de vie du jour au lendemain. Ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur que tu vois, que tu lui donnes l'impression en fait de lire comme ça, comme dans un livre ouvert, dans son cœur, dans ses pensées, dans ses émotions. Parce que vous fonctionnez en miroir, hein, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Même si tu n'oses pas même si tu refuses de l'admettre, vous êtes pareil sur énormément de points, sur plus de points que ce que tu penses. Vraiment. Vous n'avez pas fini tous les deux de vous découvrir des points communs, des similitudes, par rapport à votre passé, par rapport à votre tempérament, par rapport à votre sensibilité. Mais en face, en fait, cette personne va tomber le masque avec toi. Elle va finir par tomber le masque parce que c'est une personne qui est en train de s'apercevoir qu'avec toi, c'est épuisant de jouer la comédie. C'est épuisant de vouloir donner le change et de vouloir essayer de jouer la comédie et de vouloir essayer de paraître fort et invincible. Parce qu'à toi, avec toi, on ne joue pas la comédie. En tout cas, cette personne, avec toi, ne peut pas jouer la comédie. Donc c'est quelqu'un qui va s'apercevoir qu'effectivement il sera plus simple d'être un petit peu plus transparent, un petit peu plus naturel, un peu plus spontané, quelque chose de plus fluide en fait, hein, d'accord? Et quand on te dit que le bien ne sera pas entravé, effectivement, on te reparle de pardon. Mais toi déjà, est-ce que tu t'es pardonné de tous les choix, de toutes les concessions et de tous les compromis que tu as acceptés et qui dépassaient tes limites personnelles avec cette personne par le passé? Est-ce que tu t'es déjà pardonné ça? Parce que si tu t'es pas pardonné ça, tu vas pas réussir à pardonner cette personne.
Alors attention, une petite parenthèse sur le pardon fait à quelqu'un. Ça n'est pas un cadeau qu'on lui fait, encore une fois. C'est un cadeau que tu te fais à toi en choisissant de ne plus laisser cette colère peser sur toi. Parce que la colère que tu ressens envers une personne, même si elle est légitime, hein, c'est un poids que tu portes toi. Cette personne, elle ne va pas le porter en fait. Même si tu vas lui exprimer, même si tu vas tout faire pour lui faire comprendre, même si c'est toi qui vas vivre avec. Ça fait partie de toutes les nuances des relations humaines dont je te parle depuis tout à l'heure en fait. Et c'est en ça qu'on te dit que le bien ne sera pas entravé. Tu vas savoir te relever de cette situation. Tu vas savoir. Alors, il y a un message tout particulier pour certains d'entre vous. Il est question d'un projet professionnel qui n'a pas abouti et pour lequel pourtant, on t'avait fait énormément de promesses. Hein. On t'avait dit qu'on s'était engagé. Enfin, en tout cas, on t'a donné cette impression en fait que tout était en route, que tout pouvait se mettre en place et que tu pouvais cesser de t'inquiéter parce que voilà, tout était bon. Il y a eu un désistement, il y a eu un retournement de veste ces derniers temps-là, ce qui fait qu'en fait, tu as complètement perdu confiance en ton potentiel, tu as complètement perdu confiance en la possibilité de monter ce projet en fait à l'avenir, ce projet professionnel. On te dit qu'il est temps en fait de te relever. Là, tu vas pouvoir rebondir et tu vas pouvoir réfléchir plus en avant à ce projet. On te dit que c'était pas le bon interlocuteur. C'était pas le bon collaborateur, c'était pas le bon soutien, là, c'était pas le bon appui, de toute façon. Donc en fait, on l'a retiré de ton chemin pour te rendre service, si je peux dire ça comme ça. Alors sur le moment, effectivement, hein, tu peux me dire, bah non, ça a tout fait sauf me rendre service en fait. Parce que pour l'instant, tu es obnubilé par ce qui te semble comme ça, comme être des aspects insolubles de ton chemin. Mais en fait, c'est pas insoluble. C'est juste que tu manques de hauteur. Quand on te dit le bien ne sera pas entravé, que ce soit dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel, c'est-à-dire que la lumière va être remise sur toi. Tu vas pouvoir te relever, tu vas pouvoir reprendre des forces, tu vas pouvoir continuer ou reprendre cette fameuse reconstruction sur des bases nouvelles, en tout cas sur des bases révisées, sur des bases plus solides, sur des bases plus conscientes, sur des bases plus responsables. Et donc, tu vas pouvoir graviter encore plus haut. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Alors, on ne te dit pas que le chemin sera facile, encore une fois. Mais on te dit que là, en fait, tu as toutes les capacités pour justement sortir de cette cage émotionnelle, pour sortir de ce barrage, en fait, que tu t'es posé tout seul par tes pensées en te disant « c'est plus possible, j'y arriverai plus. Non, c'est possible. Tu le veux? Ça va bien se passer. Ça va peut-être être long, plus long que ce que tu penses, mais ça va bien se passer. Et au niveau relationnel, c'est toi qui décides. Hein. Tu as ton libre arbitre. Il reste plein et entier. Mais sache qu'en face de toi, on a quand même quelqu'un qui essaye d'avancer aussi, qui essaye de grandir et qui n'est pas dénué de bonnes intentions. C'est juste que pour l'instant, depuis quelques temps là, tu commences à percevoir cette personne comme le plus grand nombre l'a perçue. Donc tu commences à la percevoir au travers de son masque, de son apparence, de son statut, des réseaux, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Et tu oublies cette part lumineuse que tu as perçue en premier chez cette personne. Et on te rappelle ça. On te rappelle ça. Sache que ce que tu perçois de lumineux comme de moins lumineux en fait, hein, chez une personne, c'est quelque chose que tu as déjà en toi. Encore une fois, on fonctionne tous en miroir. Donc le niveau de conscientisation est différent, le niveau d'acceptation est variable, mais on fonctionne tous en miroir et on est tous interconnectés. Ça peut vibrer par rapport à quelque chose que tu as emporté avec toi par rapport à une vie antérieure et que tu es bientôt amené à dénouer ou à comprendre pour pouvoir surpasser tout ça. Souvent d'ailleurs, hein, c'est le schéma le plus rencontré. Dans tous les cas, on te dit qu'une communication beaucoup plus fluide et un raisonnement plus clairvoyant en fait sur la suite de ton parcours arrive à toi. Fais-toi confiance. Pour certains d'entre vous, on est en train de briser un cycle transgénérationnel très très intense. Tu as même possiblement multiplié les séances de thérapie de groupe ou peut-être de guidance personnelle
pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en toi, pour essayer de comprendre un petit peu ces schémas répétitifs. Et là, on te dit que vraiment, ben, c'est pour toi. La médaille, elle est pour toi, là. En tout cas, c'est un travail très intense dans lequel tu te débrouilles très très bien et pour lequel on te dit vraiment bravo, on te félicite, on t'encourage à aller plus loin parce que tu vas pouvoir déplacer des montagnes. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, liker, commenter, partager autour de vous, continuez d'écouter les signes, de pratiquer la manifestation, de pratiquer la loi du détachement émotionnel et vous verrez que vous allez savoir avancer, d'accord? Je vous envoie tout mon soutien. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour des guidances complémentaires et je vous dis à très vite.